Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour la petite douceur du week-end. On va essayer de s'offrir un petit moment douceur parce que ça fait du bien la douceur. Et puis si vous remarquez bien, c'est parce qu'on est dans la douceur d'une ambiance très douce qu'on est invité à s'abandonner, à lâcher. Et c'est toujours lorsqu'on lâche que apparaissent des nouvelles choses dans sa vie. Jamais quand on force vers quelque chose, mais quand on s'abandonne. S'abandonne à quoi? À l'être magnifique que l'on est, qui est paix, amour et joie. Donc on va prendre un petit instant comme ça pour regarder ensemble comment les cartes vont nous parler de peut-être bien de ces lâcher prise, de ces douceurs. On a plus été appris à faire, à tenir le coup, à ne pas lâcher justement. Alors que si on veut vraiment que les choses bougent, c'est ces lâcher prise dont il faut s'inviter soi-même à s'abandonner. Allez, quatre cartes. Ah bah il y en a deux qui viennent ensemble. Une, deux, trois, quatre. On va essayer de parler des lâcher prise. Pas toujours facile parce qu'il y a des choses inconscientes que l'on tient. Et du coup, comme on le tient sans savoir qu'on le tient parce que c'est inconscient, c'est difficile à lâcher. Et parfois, justement, c'est bien d'avoir quelqu'un en face qui voit ce que nous, on ne voit pas et qui nous aide à nous montrer ce qui est à voir. Et c'est souvent ça, la relation de couple, en fait. Alors que ça soit le couple amoureux, mais comme le couple amical ou même entre membres d'une même famille, on est là toujours ensemble pour s'entraider à être de plus en plus l'être merveilleux qu'on est et à vivre à partir de là, à se connaître davantage et à lâcher tous les conditionnements qui nous font croire qu'on est autre chose que ce qu'on est. Et voilà, ça commence bien, tiens. La maison Dieu et la bonne étoile, l'étoile. Et en fait, la maison Dieu, c'est quand il y a des événements un peu imprévus qui arrivent et qui font justement des trucs qui tombent. Il y a des fois, justement, quand on est bien relié à notre être, les lâcher prise, ils se font tout seuls. C'est pour ça, plus on marche dans la paix qu'on est, dans la joie qu'on est, dans l'amour qu'on est, plus finalement, cette énergie-là qui vibre haut fait tomber ce qui doit tomber, c'est-à-dire les vieux conditionnements, les vieilles croyances, tout ce qui n'est plus utile en fait. Et du coup, là, ça se fait de soi-même, parce qu'on croit toujours que c'est nous qui faisons. Et on nous a beaucoup appris ça quand on fait des thérapies. Il faut prendre soin de soi, il faut travailler sur soi, il faut. C'est toujours des positions mentales, parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit quand on est dans notre véritable nature qu'il n'y a pas de moi-auteur. C'est toujours le flux de la vie qui fait au travers de nous. Il semble qu'à des moments on fasse des choix, mais c'est il semble, et c'est dans un tissu d'illusion que cela apparaît. Parce qu'en vérité, il y a juste le flux de la vie. Et d'ailleurs, c'est bien de se reposer là-dedans, parce que du coup, ça évite les culpabilités, ou les trucs qui disent « j'ai pas fait ce qu'il faut, je suis pas à la hauteur », et tous ces machins-là. Parce que si vous savez que c'est pas vous qui faites, parce qu'il n'y a pas vraiment de petit moi, il n'y a que l'être qui est ce flux de la vie, qui est la vie, nous sommes la vie. Comme je dis toujours, je ne suis pas un petit personnage en amour ou amoureux, je suis l'amour lui-même, je suis la paix. Et du coup, je suis la vie avec le flux de la vie qui s'exprime comme il s'exprime. Quand on sait ça, on peut aussi s'abandonner à ça. Là aussi, c'est un abandon. C'est l'amoureux, voilà. On croit que... Alors, il semble dans l'expérience qu'on peut faire des choix à partir de la tête ou à partir du cœur, parce que la carte de l'amoureux, c'est aussi la carte du choix, ça peut représenter ça. Et c'est vrai que dans l'expérience, à des fois, on peut être confronté à ça. Ma tête, elle me dit ça, mon cœur, il me dit ça. Mais de toute évidence, il y a un choix qui va être pris à un moment donné, quoi qu'on en dise. Et ce choix-là, il va devenir une évidence. Et à un moment donné, c'est ce qui va se produire. Mais c'est encore le flux de la vie qui permet ce choix-là. Et il n'y a jamais d'erreur. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous ancrer aussi. C'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Parce qu'en fait, quoi qu'il se passe dans l'expérience, dans ce film de notre histoire, ce que je suis est en dessous. Et justement, cette paix au sein duquel le film apparaît,
Et ça fait un peu comme, on prend souvent l'exemple de l'écran de cinéma qui est blanc, et quelle que soit la projection qui soit dessus, quelles que soient les couleurs qui sont projetées sur cet écran blanc, l'écran il reste blanc. Et il n'est pas touché par ce qui se passe sur l'écran. Quelles que soient les émotions qui sont projetées dessus, hein, des guerres, des colères, l'écran il est en paix, il bouge pas, il est immuable. Et ben nous c'est pareil, notre être il est toujours en paix, il n'est jamais touché par quoi que ce soit. Donc quelle que soit l'histoire du film qui se raconte, ce que je suis est intouchable en fait. Et c'est en sens ça qu'il n'y a jamais d'erreur, parce qu'il n'y a rien qui peut toucher cette paix que je suis, cet amour que je suis, cette perfection que je suis. À cet endroit de l'être véritable, tout est toujours parfait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc même si le film joue des imperfections, ça ne touche pas la perfection que je suis. Alors justement, là aussi, ça peut être une question de choix, mais c'est aussi une question d'avancée rapide. J'ai envie de vous dire, plus vous tenez compte de ce qui vient d'être dit, plus vous verrez des changements arriver importants dans votre vie, parce que plus vous lâchez prise, plus vous abandonnez à l'instant tel qu'il est, moins il y a d'obstacles et de freins. Et du coup, les transformations dans le film peuvent apparaître plus facilement. Mais j'aurais même envie de vous dire que ne vous arrêtez pas au film de ce qu'il raconte, puisque vous savez que vous êtes plus profond que ce film-là. Allez mettre les deux pieds dans la paix que vous êtes et vivez à partir de cette paix-là. Vivez à partir de l'être que vous êtes. Et pas du petit personnage que vous croyez être. C'est pas du tout la même chose. Et l'empereur, ça représente la stabilité. Enfin, ça peut être une représentation de l'empereur de la stabilité. Et la seule stabilité qui ne bouge pas, c'est de savoir que je suis la paix. Parce que cette paix-là, comme je disais tout à l'heure, elle est immuable. Elle ne bouge pas, elle est toujours là. Donc même si dans le film, il semble qu'il y a des hauts, des bas, redescendez dans la paix et voyez que cette paix, elle est là tout le temps. Et même si dans l'histoire du film, vous vous voyez en colère, vous pouvez rire en disant « Tiens, je joue le petit personnage qui est en colère, mais je me rappelle que je suis la paix. » Et du coup, c'est pas grave en fait. Ça enlève la gravité. Et c'est toujours là que va se trouver la stabilité, dans l'être que je suis, qui est paix, amour, joie, mais abondance aussi, puis connaissance. À cet endroit-là, tout est parfait et il manque jamais rien. Donc si dans l'histoire, il semble se jouer des peurs de manque, par exemple, ou des jugements que je ne suis pas à la hauteur, eh ben, juste rappelez-vous que c'est l'histoire qui se raconte, mais que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que je suis la perfection, je suis l'abondance, je suis cette paix. Et revenez là, tout doucement, ramenez-vous tout doucement à la vérité. Au début, on est obligé de se ramener, enfin c'est le jeu qui donne cette impression-là, parce qu'on est toujours ça en vérité. Mais comme on joue un peu entre être le personnage et savoir qui je suis, voilà, ça donne l'impression des allers-retours. Mais en vérité, vous êtes toujours cette paix, quoi qu'il se passe, puisque c'est votre nature essentielle. Donc, voilà. Donc, l'important, c'est de jouer, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut jouer, parce que qui je suis est toujours pur et parfait et ne bouge pas. Donc, tout ce qui se passe dans le film n'a aucun impact sur notre vraie essence, sur le vrai de qui je suis. Parce que le personnage, lui, il semble jouer, mais dans un tissu d'illusion qui n'est pas la vérité. On croit que c'est vrai parce qu'on regarde à partir du mental, et ce mental croit que c'est vrai. Mais c'est des croyances, en fait. Donc, plus vous allez ancrer sur qui vous êtes, plus vous verrez que vous êtes dans une stabilité, vous allez prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, et surtout que comme vous êtes les deux pieds dans votre véritable nature, vous allez émaner cette paix, cet amour, cette abondance et cette connaissance. Et même s'il y avait encore des schémas karmiques qui vous empêchent, par exemple, d'être dans l'abondance ou d'être dans une sérénité, parce que vous avez par exemple encore des peurs, plus vous allez vous ramener à la paix, plus ces peurs ils vont se désamorcer d'elles-mêmes. Ils vont tomber, tous les schémas de peur vont tomber, parce que cet univers de paix va venir faire le nettoyage dans l'histoire aussi. Puis de toute façon, même si vous savez que le personnage semble avoir peur, mais que vous, en vérité, vous êtes la paix, vous vous ramenez dans cette paix-là. Et du coup, à cet endroit-là, vous voyez, vous avez plus peur. Donc, au départ, c'est se ramener là, dans le vrai, puis après, on est tout le temps, enfin, comme on va être s'y ramener,
Ben après, on va être dedans tout le temps, on n'aura plus besoin de s'y ramener. C'est comme des petits élastiques qui nous en feront sortir. Mais comme je le disais, il semble qu'on en sorte parce que il semble dans le tissu d'illusion qu'on soit plus cette paix. Mais en vérité, on est toujours cette paix. C'est un socle stable et immuable. Donc c'est même pas grave si on s'y ramène pas parce qu'on est ça quand même. Bon, je pense que j'ai été claire. Voilà, et du coup de vivre dans cette paix, dans cet amour, dans cette joie, mais c'est vachement doux, c'est vachement beau. Voilà. Merci les amis de m'avoir écouté. Je vous souhaite un week-end comme ça, tout en douceur, tout en paix, tout en harmonie. Et merci de m'écouter parce que des messages-là, à force de les entendre, on se rappelle qui on est véritablement et on ancre cette vérité davantage. Et c'est ça qui va faire des grands changements rapides. Parce que de toute façon, à partir du moment où on est là déjà, il n'y a plus besoin qu'il y ait quoi que ce soit qui change puisqu'on est déjà installé au bon endroit. C'est la phrase qu'on entendait dit par le Christ qui disait « Trouve le royaume et tout te sera donné de surcroît ». Le royaume, c'est ce « je suis », plein de paix, d'amour, de joie. Et qui est aussi, comme je vous disais, la connaissance, l'abondance. Et puis c'est la vie, donc quand vous êtes là, vous vous ramenez dans une vie globale, dans une unité globale, où tout concourt à vivre ça. Si vous n'êtes pas un petit personnage séparé, coupé des autres, c'est que vous êtes l'unité pleine de vie, d'amour. Et c'est magnifique d'être là-dedans. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, joie de partager avec vous. De toute façon, dans l'unité, on est déjà tous un ensemble. C'est magnifique. À bientôt. À bientôt.